marcher avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sentir. C'est 100 francs. Alors, autant dire que vous ouvrez la porte à quelque chose de plus cher. Ça, c'est pour les pneus. Ah oui. Quand vous avez un pneu qui est usé, vous ouvrez la porte au fait qu'il peut éclater. Alors si un a éclaté, en l'occurrence le pneu qui éclate, ça fait qu'il votre véhicule va sortir de la route. Ça amène à des risques d'accident. Si vous voulez éviter ce genre de problème, il vous faut être un peu plus attentif à votre véhicule et faire le tour, voir son état d'entretien. Et puis, il y a aussi, au niveau des pneus, vous avez la pression qui doit être vérifiée de temps en temps. Ça, vous avez justement sur le véhicule, normalement, dans le logement de la porte, vous avez un endroit où vous avez des pressions qui sont recommandées par le constructeur. Ça, il faudrait le faire, vérifier de temps en temps. Vous avez aussi des personnes qui mettent des vieux pneus, qui ont un profil suffisant, ben, ils sont tout craquelés. Et puis à ce moment-là, alors ça, vous risquez aussi un éclatement, parce qu'en fait, ils sont secs. Et puis vous avez une perte d'adhérence également. Voilà. Et puis, pour en finir avec les pneus, certaines personnes, quand ils se parquent, vous avez des trottoirs. Vous venez appuyer votre pneu contre le trottoir. Ça le déforme. Dans le pneumatique, il y a du caoutchouc, mais à l'intérieur, vous avez une trame métallique. Et puis, en fait, cette trame métallique, c'est ce qui fait l'âme de votre pneu. Si vous l'écrasez et vous l'endommagez, vous ouvrez justement la porte aux accidents et puis aux éclatements. Parce qu'à un moment donné, normalement, il ne faudrait pas rester en appui sur un trottoir. Ok. Ça alors, j'en ai fini avec les pneus. Ça, en fait, ceux qui avaient donné naissance à mon intervention. Par contre, pour ce qui est des risques, en fait, ce qui provoque des accidents en général, il y a 3 causes qui sont les plus fréquentes. C'est la vitesse inadaptée, l'inattention sous toutes ses formes, parce qu'à un moment donné, justement, c'est devant, quand on circule avec un véhicule, c'est devant, ou que ce soit n'importe quel véhicule, même un vélo, c'est devant que ça change. À un moment donné, si on n'est pas attentif, vous ouvrez la porte justement à l'accident. Et puis, l'état physique des conducteurs. À un moment donné, ça peut, justement, vous pouvez avoir la fatigue, les médicaments, l'alcool, etc. Tout ça, ça génère des accidents. Après ça, en termes de gravité des accidents, les causes sont un peu variables, mais à un moment donné, ces 3 causes sont les plus fréquentes. Une autre chose en termes d'accidents, ce qu'on voit de plus en plus sur les routes, c'est les gens qui ne maintiennent pas une distance suffisante pour circuler à la file. C'est-à-dire que les gens se suivent trop près en circulant. À un moment donné, si vous êtes un peu inattentif, vous n'avez pas le temps de réagir que vous êtes déjà dans un véhicule qui vous précède. C'est pour ça qu'à un moment donné, si on se donne une distance pour circuler, c'est pas mal. C'est même mieux. C'est même recommandé par la loi. En termes d'attention, ce que les jeunes conducteurs apprennent maintenant, quand ils font des changements de voie, quand vous voulez faire un déplacement à droite ou à gauche, eux apprennent le RTI, le rétroviseur, tête, indicateur de direction. Avant de faire un changement, d'abord le rétroviseur à l'intérieur, la tête, parce que toujours couvrir l'angle mort, et après ça, l'indicateur.
Normalement, ça permet de voir la personne qui serait dans votre angle mort. Normalement. Mais ça, c'est justement dans les jeunes conducteurs, c'est dénommé RTI. Et puis encore une dernière chose en termes de sécurité, l'éclairage. Parce que les phares, les ampoules, ça se fatigue, ça casse, etc. Avant, on faisait le tour du véhicule fréquemment. Maintenant, les gens ont perdu un peu cette habitude-là. Et puis ça, à un moment donné, si vous n'avez qu'un seul phare à l'avant, ben le jour où vous êtes en pleine nuit et que le deuxième casse, vous ne verrez plus où vous roule, ça se fatigue, ça casse, etc. Avant, on faisait le tour du véhicule fréquemment. Maintenant, les gens ont perdu un peu cette habitude-là. Et puis ça, à un moment donné, si vous n'avez qu'un seul phare à l'avant, ben le jour où vous êtes en pleine nuit et que le deuxième casse, vous ne verrez plus où vous allez. Et une autre chose, les nouveaux véhicules ont de l'éclairage diurne, c'est-à-dire de l'éclairage permanent en journée. Normalement, c'est des simples petits LED dessous, etc. Mais ça veut dire que derrière, il n'y a pas forcément quelque chose d'allumé. Alors ça veut dire que si vous roulez avec ça de nuit, devant, ben, vous ne voyez pas grand-chose parce que ça éclaire très peu, et puis derrière, vous n'êtes pas allumé. Alors ça veut dire que la personne qui vous suit, ben, c'est pour ça que ça, c'est le genre de choses, il vous faut en fait regarder vos véhicules pour être sûr que vous êtes en éclairage normal. Et puis ça, c'est juste une question de connaissance de véhicule. Ça, après ça, si vous avez des questions spécifiques pour certaines choses, vous pouvez venir vers moi, je suis ouvert pour autant que je puisse vous donner des réponses. Vous venez vers moi et puis on en discute. Ça, c'est la partie sécurité. C'était en fait mon but au départ. Et puis après ça, ben, justement, Guy a posé la question au niveau des amendes d'ordre. En général, ça c'est un peu plus embêtant. Et puis, je donne une petite information en termes de détails, etc. Un truc qui est intéressant, c'est qu'au 1er janvier 2020, avant, normalement, quand vous franchissiez une ligne de sécurité avec un véhicule, ça faisait l'objet d'un rapport en préfecture. C'est-à-dire que vous aviez une amende, en général, de plus ou moins 250 francs, ça dépend. Ça n'engage que moi, hein. Mais c'est plus ou moins ça. Mais maintenant, un policier qui vous verrait franchir une ligne de sécurité peut vous donner une amende d'ordre, avec un bulletin de versement maintenant, à partir du 1er janvier. 140 francs, si jamais. Et puis c'est valable aussi pour les lignes qui sont interdites à la circulation, c'est-à-dire les stries au milieu de la route. Après ça, on a évoqué l'usage de ceci. Le disque de stationnement. Alors, justement, c'est toujours la grande question, comment on doit indiquer les heures d'arrivée, etc. Si jamais, au dos de tous les disques, vous avez la manière de l'utiliser, c'est intéressant de le savoir, parce que, style, voilà, ben, il est 2h15. Si j'arrive à 2h15, je dois indiquer 2h30 sur mon disque. Ça veut dire qu'il est valable jusqu'à 3h30. Il est valable pendant 1h15. Si j'arrive à 2h29, je vais de toute façon devoir indiquer 2h30. Il sera toujours valable jusqu'à 15h30. Après ça, il y a des petites spécificités pour les pauses de midi. Alors, à ce moment-là, ben, préférez-vous à ça. Il y a tout un tas, si jamais vous en avez besoin, vous vous servez, Guy fera la distribution. Ah. Et justement, en termes de disques, vous avez ceux qui détournent. Autant dire que normalement, quand on limite le stationnement en termes de durée, c'est pour qu'il y ait une rotation en termes de véhicules dans un quartier. À ce moment-là, vous avez des personnes qui, ben justement, j'ai trouvé ma place, je fais que tout, voilà.
Je ne sais personne. Hein. Voilà, mais justement, ça a toujours un fond de véhicule, de toute façon, c'est normal. Alors, justement, quand on a trouvé une place et que le stationnement est difficile dans un quartier, bah, on est tenté de le tourner. Bah, si vous n'avez pas été relevé par un garde de police qui serait passé avant, bah, vous passerez en clé-goutte, une fois, ou deux fois, ou trois fois, ou pas du tout. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de contrôle. En termes de stationnement en ville de Lausanne, vous avez beaucoup de contrôle. Alors après ça, ben, on peut jouer. Tout le monde joue, de toute façon, à un moment donné. Que ce soit avec le disque on tourne, ou on recharge le parcomètre, ou on fait le tour du quartier, puis on revient à la même place. Mais ça, alors, tout ça, ça ouvre des portes à 40 francs. Ça ouvre la porte. Après ça, ben, je pense, c'est une question de loterie. Je pense, soit vous avez de la chance, soit vous n'avez pas de chance. Si vous reprenez votre voiture, vous revenez à la même place, et que vous êtes parti pendant 10 minutes, vous avez été faire un achat, et que vous avez un ticket, et que derrière on viendrait à vous mettre 40 francs, vous pouvez toujours essayer de vous faire annuler l'amende. Parce que vous aurez une preuve que vous avez fait quelque chose d'autre ailleurs. Parce que normalement, vous n'avez pas le droit de faire le tour du quartier, de revenir dans le même lieu de stationnement, ou même, normalement, même dans le même quartier. Alors ça, c'est, je trouve, c'est un peu embêtant. Ah, c'est... Je vais le lire tel que je l'ai écrit. En ce qui concerne le dépassement de temps, la ville de Lausanne applique la même tolérance que les villes alentours, soit aucune. Si vous avez de la chance, cela passe ou cela casse. Parce qu'en termes de dépassement de temps, maintenant, c'est dur. Vous prenez les communes alentours, si vous avez 5 minutes de dépassement et que c'est malheureusement contrôlé, ben, vous aurez droit à une amende. En termes de dépassement de temps, normalement, jusqu'à 2 heures, c'est 40 francs. Jusqu'à 4 heures, c'est 60. Jusqu'à 10 heures. En termes de dépassement de temps, normalement, jusqu'à 2 heures, c'est 40 francs. Jusqu'à 4 heures, c'est 60. Jusqu'à 10 heures, vous avez 100. Et au-delà, vous aurez juste un petit billet rose qui vous dira que vous êtes dénoncé. Et puis ça, c'est un rapport directement en commission de police. Ça veut dire que c'est de nouveau quelque chose qui sera supérieur à 100 francs. Après ça, pour ce qui est des amendes de circulation, ce qui est en fait le plus fréquent de nos jours en termes de circulation, c'est Natel, c'est le portable. Parce que, que ce soit en conversation ou tout simplement en faisant un message, normalement, le policier ne devrait pas vous mettre une amende d'ordre. Parce que ça veut dire que vous portez votre attention sur quelque chose qui est là, et ça veut dire, normalement, que ce sera un rapport directement de dénonciation. Ça devrait être... mais bon, certaines fois, vous pouvez aussi avoir une simple amende d'ordre. Ça dépend du policier. Pour ce qui est des amendes, voilà, j'en ai fini. Juste évoquer une chose, la répartition de la circulation. Normalement, maintenant, il y a je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des trottinettes électriques. Normalement, ceux qui ont des trottinettes électriques sont censés rouler sur la route. Ça étonne, mais oui. Alors, parce que normalement, c'est un véhicule. Parce qu'à la vitesse où ils vont, vous les mettez sur les trottoirs, ça fait joli. Alors déjà que sur les trottoirs, il y a tous les autres. Alors justement, normalement, sur la route, vous devriez trouver les véhicules normaux, les vélos électriques aussi, les trottinettes électriques. Il y a une chose que Guy avait évoquée, les vélos, le casque est obligatoire que pour les vélos électriques avec les plaques cyclomoteurs qui sont assimilées à des véhicules. Alors là, le casque est obligatoire, mais tous ceux qui vont en vélo, que ce soit électrique, sans plaque, un vélo normal, ils peuvent mettre un casque, c'est pas défendu, c'est une question de protection, mais c'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation de ce point de vue-là.
Et puis une dernière chose, ce qui peut étonner certains au niveau des obligations en Suisse, vous avez un piéton qui traverse, déjà normalement un piéton devrait traverser aux endroits où il y a un passage pour piétons. Si vous êtes à plus de 50 mètres d'un passage pour piétons, vous êtes en droit de traverser la chaussée, avec toute l'attention qu'il faut. Mais si vous êtes à moins de 50 mètres, normalement vous avez l'obligation de prendre le passage pour piétons. Ça c'est une petite règle suisse. Pour ce qui est de moi, j'en ai fini. Mon ami Jean-François Hoffer, qui travaille dans un poste de quartier, au même endroit, va donner un autre. Wow. Ça fait 35 ans que je travaille à la police de Lausanne. Mon parcours parsemé de différents services. J'ai d'abord commencé ce qu'on appelle la police secours, la base de toute la police. J'ai ensuite travaillé dans des ambulances. À l'époque, les ambulances étaient traitées par la police. J'ai passé par la suite par les centrales téléphoniques. Et actuellement, depuis plus d'une dizaine d'années, je me suis spécialisé dans la police de proximité. Donc, je vais vous parler, moi, de ce qui est la sécurité de proximité. C'est un vaste domaine qui englobe également des fois des problèmes de circulation, des problèmes d'habitation et des problèmes de vivre ensemble dans un quartier. Mon métier à moi, c'est de faire en sorte que tous ces gens dans un quartier vivent heureux, qu'ils s'entendent. Parce qu'il y a différentes personnes dans les quartiers qui peuvent, des fois, ne pas forcément s'entendre. Nous, on est là pour essayer de créer le lien. Donc voilà, donc une des premières sécurités de proximité dont je vais vous parler, c'est dans les quartiers où vous habitez, où j'habite. On a souvent une bonne ambiance, mais tout d'un coup, on remarque qu'à certains endroits, il peut y avoir des déchets, de bouteilles cassées, de papier, de nourriture de fast-food, et le cas est récurrent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à certains endroits, qui se regroupent pour parler, pour discuter. Ça n'a pas de problème, ils ont le droit. Simplement, même qu'il y a des poubelles à disposition, ils vont tout laisser sur place. Pourquoi? Parce que peut-être on ne leur a pas expliqué la façon de respecter son prochain. Donc là, dans ces cas-là, c'est à vous d'aller au poste de police du quartier où vous habitez, d'en parler, et les policiers qui sont des spécialistes vont traiter l'affaire en allant d'abord au contact de ces gens, établir un contact de prévention pour leur dire d'améliorer les choses, de trouver des solutions avec eux, et souvent le problème se résout comme ça. Les gens vont peut-être continuer à venir consommer à l'endroit, mais ils iront mettre leurs déchets dans la poubelle. Ils feront attention au bruit pour ne pas déranger les gens si cela stocke le soir. Donc ça, c'est une des premières sécurités de proximité dont je voulais vous parler, c'est d'être attentif à la vie de votre quartier. Et le policier de proximité est là pour résoudre les problèmes. Ce n'est pas un problème énorme, mais c'est un problème qui dérange. Et juste le fait de voir des déchets, moi je viens d'un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées, ça les insécurise. De voir des papiers qui traînent par terre, des bouteilles cassées. Vous pouvez imaginer que la journée, vous allez vous promener avec vos enfants petits, qui vont peut-être tout d'un coup vouloir s'accroupir vers le sol. Une bouteille cassée, ça peut être dangereux. Donc, travaillez en amont, renseignez la police, n'essayez pas forcément vous d'aller au contact de ces gens, parce que des fois, quand ils sont là pour consommer, ils consomment excessivement, et puis c'est pas forcément que de l'alcool, ça peut être aussi d'autres produits. Et le mélange est explosif, j'en ai fait l'expérience dans ma carrière, donc pour ça. Le deuxième problème de proximité que je vais vous parler, c'est chez vous. Quand on rentre à la maison le soir, ou dans la journée, à midi, qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans l'appartement, souvent les dames, ou les messieurs, mais les dames posent leur sac à main à l'entrée de l'appartement. Les messieurs aussi, des fois ils se débarrassent leur porte-monnaie, leur natel. Dans le but, après d'aller à la cuisine, préparer le repas, ou au salon, faire quelque chose. Donc, et les gens, des fois, souvent oublient de fermer leur porte à clé, leur porte d'appartement à clé. Ça, c'est très important aujourd'hui.
Quand vous rentrez chez vous, n'oubliez jamais de fermer votre porte à clé. Parce qu'on a malheureusement des gens qui, à un certain moment, ne sont plus aidés dans la vie, qui ont été aidés dans un premier temps par différents services. Et au bout d'un moment, ils ne sont plus aidés ou ils ne veulent plus être aidés. Donc, ils sont dans la rue et doivent vivre eux-mêmes en survivant. Et pour survivre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont voler. Pour ce qu'ils voleront, essayer de le revendre à d'autres pour toucher de l'argent, pour manger, pour continuer à survivre. Donc, de ce fait, ces gens-là, ben, dès qu'il y a une opportunité, ben, ils tournent dans le quartier, ils voient une porte ouverte, ils rentrent dans l'immeuble, et puis ils connaissent le fait, donc ils essayent d'ouvrir les portes. Et ça arrive, dans temps à autre, plus c'est chez les personnes âgées que chez les personnes jeunes, que la dame, elle a laissé son sac, elle entend tout d'un coup la porte qui se referme, elle arrive dans le corridor, et le sac il est là. Donc ça, n'oubliez pas, c'est très important, fermez vos portes. Je ne dis pas que si votre voisin vient vous demander un kilo de farine, vous pourrez quand même l'ouvrir, hein, on est bien d'accord, mais voilà. La troisième, bon, par rapport à cette sécurité de proximité, j'ai amené 2-3 dépliants qui vous expliquent comment on peut protéger votre appartement. Par exemple, quand vous partez, si vous partez le soir, dans ces périodes actuelles, voire en automne et fin d'hiver, laissez toujours une lumière, si personne n'est dans l'appartement, ou un de ces appareillages où vous pouvez, votre lumière s'allume un moment au salon, un moment à la cuisine, un moment dans les chambres, et puis laissez la radio. Le pourquoi, c'est que les cambrioleurs qui viennent le soir, ils vont entendre la radio, ils vont se dire il y a quelqu'un. Ces cambrioleurs-là, ils ne veulent pas être confrontés aux gens, donc ils ne vont pas vous cambrioler. La plupart des cambrioleurs, pour votre information, ils viennent surtout la journée, dans plutôt ce qu'il y a des grands immeubles locatifs, et ils vont souvent dans les étages. Ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Au moment où ils n'entendent rien, en 2 minutes, ils sont rentrés dans votre appartement. Mais savoir si vous avez une porte blindée, ça c'est différent. Mais autrement, et qu'est-ce qu'ils vont vous voler? C'est vos bijoux et votre argent. Tout ce qui est portable, ce que je veux dire, donc ordinateur, voire télévision, c'est très rare qu'ils vous les dérobent. C'est en sortant d'immeuble, si tout d'un coup, il y a une voiture de police qui passe par là, ou un policier, qui va voir un monsieur qui sort de l'immeuble avec une télé sous le bras, il va peut-être s'en inquiéter, surtout si quelqu'un a entendu un bruit et qu'ils ont avisé la police. Donc voilà, soyez attentifs aussi à ça. Alors vous aurez un petit dépliant qui vous explique pour cela. Également, dans une sécurité de proximité, pour votre voiture, c'est les parquets à proximité pour votre domicile, ne laissez jamais rien à l'intérieur. Même pas un sac micro. Parce que les gens, de nouveau, ils voient un sac micro que penser qu'il y a quelque chose de valeur dedans, et des fois, c'est des habits et tout, mais ils vont vous endommager la voiture, c'est toujours dommage. Dès que si vous avez une voiture où il n'y a rien, bah, le voleur, il va continuer sa route. Puis une troisième sécurité de proximité, ça s'adresse plus aux dames qu'aux messieurs. C'est ces dames, quand elles sont dehors, en ville, elles ont leur sac. Donc, votre sac, portez-le toujours en bandoulière, déjà. La deuxième chose, c'est d'avoir la fermeture éclair qui vient devant. Si vous avez une fermeture éclair, hein, si c'est une pression, c'est différent, mais si c'est une fermeture éclair, ça, vous avez toujours une vue sur votre sac à main. Ne laissez jamais votre sac à main passer derrière vous, surtout si vous êtes à un endroit où il y a beaucoup de monde, dans un commerce et tout. Souvent, les voleurs à la tire, ceux qui volent discrètement votre porte-monnaie, vont ouvrir votre sac, prendre votre porte-monnaie, et même, il y en a qui sont très forts, ils vous referment le sac. Donc, vous arrivez à la caisse pour payer les habits que vous avez achetés, et vous n'avez plus de porte-monnaie. Donc ça, c'est une chose importante. Pour les messieurs, le porte-monnaie, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On le porte dans la poche arrière. Pour beaucoup. Donc, quand il est bien rempli, ça fait une jolie bosse. Et les voleurs sont très bons pour vous le piquer. Ce que je peux conseiller aux messieurs, c'est de mettre dans la poche avant. Pourquoi? Parce qu'au moment où quelqu'un va vous glisser une main dans la poche avant, on est assez vite réactif. Derrière, des fois, on ne le sent pas. Donc ça, c'est une petite sécurité. Pour éviter également de vous faire voler
tout en même temps, séparez vos cartes de votre argent. Ça, c'est important également. C'est-à-dire que si vous trouvez aujourd'hui des porte-cartes pas chères, vous mettez toutes vos cartes de crédit, et puis de l'autre côté, votre porte-monnaie. Le porte-monnaie, vous pourrez par exemple le porter dans vos talons, et puis le porte-carte dans votre veste de chemise, si c'est en été, ou encore, si c'est en hiver, dans une veste, la poche intérieure, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. En parlant avec qui en fait, dont j'ai fait la connaissance par rapport à mon épouse, qui le connaissait avant moi, il m'a demandé de vous expliquer par rapport aux objets trouvés. Donc, effectivement, nous, dans les postes de police, on récupère des objets qu'on nous amène qui ont été trouvés dans le quartier. À Lausanne, notre procédure est après, par la suite, dans les 24 heures, de les envoyer au bureau des objets trouvés, qui, eux, vont faire des recherches pour vous le restituer s'ils vous trouvent. Parce qu'il y a des gens, des fois, on n'a aucune adresse, donc on ne peut pas les retrouver. Dans ces cas-là, quand vous trouvez un porte-monnaie, n'essayez pas forcément d'aller contacter vous-même le propriétaire. Le pourquoi. La majorité des gens sont honnêtes. 95% des gens sont honnêtes et n'ont pas de problème. 5% des gens ont des problèmes. Vous vous rendez le porte-monnaie à la personne, et la personne dit, oui, mais attendez, il y avait 300 francs dans le porte-monnaie. Et puis, non, il n'y avait pas 300 francs, il y avait peut-être juste 50 francs. Et ils y sont toujours. Donc, de ce fait, le mieux, c'est de passer par un office. Donc, vous passez au poste de police. Là, sur votre demande, on vous établira une quittance. On transmettra le porte-monnaie qui sera restitué. Et le perdant n'aura jamais votre identité. Lui, si ce porte-monnaie était trouvé sur la voie publique, il se devra de payer une récompense, 10% de la valeur, 3% pour les frais de garde. Et l'argent de récompense sera transmis au trouveur par l'intermédiaire du bureau des objets trouvés. Ça, je vous parle pour la ville de Lausanne. Donc, l'un et l'autre ne feront jamais connaissance, donc il n'y aura pas de souci à ce que l'un accuse l'autre de vol. Donc ça, c'est aussi une des sécurités, on va dire, de proximité. C'est vraiment, vous pouvez vous adresser à votre poste de police de quartier. On vous renseignera sur différentes choses administratives. Alors, moi, je suis presque arrivé au terme de mon exposé. Vous pouvez vous adresser à votre poste de police de quartier. On vous renseignera sur différentes choses administratives. Alors, moi, je suis presque arrivé au terme de mon exposé. Un dernier conseil, dans la sécurité de proximité, c'est plus dans, je dirais, dans le bien vivre avec les gens, d'aider son prochain. Dans nos immeubles, en tout cas pour certains, on a des personnes âgées. Je pense que c'est le cas de presque tout le monde. Essayez d'établir contact avec ces personnes, surtout si elles sont seules. Le pourquoi. Déjà, ça leur fera super plaisir. Vous trouvez avec quelqu'un avec qui parler, juste un simple bonjour chaque jour. Ça fait plaisir avec le sourire, c'est merveilleux. Mais, qui plus est, des fois, ces gens, tout d'un coup, ils ont des problèmes de santé. Si ils n'ont aucun contact avec personne, ils vont rester dans leur coin et ils vont dépérir. Ce qui est malheureux, parce qu'on doit aider nos prochains. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'il vous faut faire, essayez d'établir contact. Et si tout d'un coup, vous ne voyez plus cette personne, de nouveau, contactez la police. La police va faire des recherches pour essayer de trouver une famille. Et si on trouve une famille, on va contacter cette famille et on ira au domicile de cette personne. Parce que des fois, malheureusement, un jour ou l'autre, on va tous partir. Et ces gens, s'ils n'ont aucun contact, des fois, ils meurent seuls dans leur appartement. Et pour éviter ce genre de choses. Donc, des fois, la personne peut tomber dans son appartement, on ne l'entend même pas. Donc, juste, inquiétez-vous, et puis, faites, je dirais, votre devoir de bon chrétien, si je peux me permettre. Voilà, moi j'en ai terminé pour mon exposé. On m'a béni de votre présence, et je rends infiniment grâce à Dieu pour la vie de Jean-François, ainsi que Jean-Pierre. Quand j'avais fait ma demande, j'avais beaucoup prié à la maison pour que je reçoive une réponse positive. Ils m'ont donné une réponse positive. Aujourd'hui, ils ont intervenu. Ça a permis au peuple de Dieu d'être au courant des choses souvent nous ignorons. C'est par la foi que Moïse, c'est par la croyance que Josué
c'est par la foi que Sarah, c'est par la croyance que Jephthé, c'est par la foi que David, c'est par la croyance que moi, Guy, votre frère, j'ai pu m'installer ici en Suisse avec joie et simplicité de cœur. Je travaille d'une manière honnête et je gagne ma vie par la croyance. La croyance est le titre des propriétés, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit manifestation. Je m'appelle Guy Ambangito de Baba Motika. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est la trajectoire de la croyance d'Abraham. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Job était l'homme le plus persévérant dans la parole. Abraham est le père des croyants. Quand vous entrez dans un bus, on va vous demander les titres de transport ou les titres de voyage. Si vous avez une voiture, on va vous demander le permis de circulation ainsi que votre permis de conduire. Mais dans la parole de Dieu, dans Baït, dans le corps de Christ, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ici vous êtes au centre de guérison, là vous êtes au centre de réussite, vous êtes dans la bonne adresse, ici pour recevoir quoi que ce soit. Vous avez seulement, tout simplement, besoin de la croyance. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La croyance est l'espérance dans une situation pénible, qu'on ne connaît plus le nord ainsi que le sud. Dieu est bon, il va vous délivrer pour vous permettre d'aller toujours de l'avant. La croyance est la ferme assurance qui permet à tout et chacun de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Tout est possible à celui qui croit dans la parole de Dieu, dans la maisonnée de Dieu, dans le corps de Christ. Il n'y a pas d'échec. L'échec vient de l'homme qui contacte l'homme, parce que le doute vient de l'homme. Si je vous dis tout cela, après la réunion, je vais vous donner à tout et chacun 2000 francs. Chacun va demander si je sors de quelle famille pour savoir mon compte à banque. Si je dis Ambangito, de Baba Motika, vous allez taper sur Internet pour savoir si j'ai vraiment des réserves. Croyez-moi, j'ai des réserves, parce que je suis un fils de Dieu. J'enseigne cette parole avec audace, avec amour, parce que je connais l'adresse de Dieu. Tout ce que l'homme fabrique à sujet d'exercice, nous devons vérifier. Mais seule la parole de Dieu est sûre. De Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21. Genèse, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Que Dieu bénisse mon cœur. Encore une fois, bienvenue dans le corps de Christ. Hébreux chapitre 1. Je vous remercie infiniment de votre présence. Hébreux chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 12. Or la foi, la croyance, les titres de propriété est une ferme assurance qui ne bouge pas des choses qu'on espère. Or la foi, les titres de propriété est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand je suis malade, j'espère trouver la guérison. Mais dans la parole de Dieu nous dit, pour recevoir quoi que ce soit, dans la parole de Dieu, vous devez croire. Le mot croire est tiré du verbe croire, qui implique une action. Quand vous êtes malade, croyez-moi, dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'échec. Vous devez tout simplement être convaincu qu'avec Dieu, vous allez trouver votre guérison. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch. Verset 7, c'est par la foi que Noé. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, le père des croyants, lors de sa vocation, de son appel, obéit. La première des choses, quand Dieu a interpellé Abraham, la première des choses qu'Abraham a fait, il n'avait pas discuté pour demander les moyens de transport. C'est par la foi, par la croyance, les titres de propriété qu'Abraham, lors de son invocation, lors de l'appel de Dieu pour lui, afin qu'il se mette en marche, obéit en premier lieu, parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Second lieu, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec humilité, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité à qui il y a des solides fondements, celle dont Dieu est le seul architecte et les constructeurs, les corps de Christ que nous formons, vous et moi. Les constructeurs de ce corps de Christ
pour que vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Nous pouvons faire même les mouvements de la main. Vous n'avez jamais mal. Mais en mécanique, vous avez besoin de graisse. Regardez, je peux bouger comme je veux. Dieu est bon. C'est incroyable. Regardez mes mouvements. Ça, c'est le corps de Christ. Il n'y a pas d'erreur. C'est par la croyance que Dieu nous a créés. Nous sommes la créature la plus précieuse. Il n'y a aucun verset qui dit qu'un croyant peut être malade. Mais si ça arrive, il y a la clé au pouvoir. Il y a la clé pour la sortie. C'est quoi? C'est la croyance. Les titres de propriété, des choses pour lesquelles on prie. Je désire trouver un travail. Je me lève, je vais m'inscrire là où on trouve un travail. Je suis malade. On me dit que, monsieur, vous avez un cancer terminal. Vous sentez, vous commencez à pleurer. Ce n'est pas un verset biblique. Vous sentez, vous dites, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que l'architecte de ces corps, c'est Dieu. Or, tout ce que Dieu fait, il n'y a pas d'erreur. Aucune maladie ne peut être au-dessus de notre pouvoir. Parce que nous sommes des croyants et nous sommes convaincus de cette croyance. Je suis l'exemple d'une croyance. Voilà pourquoi je l'enseigne avec joie et simplicité de cœur. Je suis venu dans ce pays main vide. Je n'avais même pas 10 francs. Aujourd'hui, j'ai mon travail. J'ai un compte en poste. Je reçois un salaire. Je vis avec ma famille. Je suis marié, ma famille ainsi que mes enfants. Nous menons une vie paisible et tranquille. Nous avons du pain le matin et nous pouvons manger à midi. Tout ça, c'est par la croyance, les titres de propriété. Nous travaillons fièrement pour gagner nos vies. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Ne vous y trompez pas. Aucune maladie ne peut marcher au-delà d'un croyant. Nous sommes la puissance, la créature la plus précieuse. C'est à vous d'accepter et d'aller de l'avant. Verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est le seul architecte et le constructeur. Verset 11. C'est par la foi, la croyance, que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui l'avait promis, qui? Dieu. Verset 12. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables qui sont sur les bords de la mer, et qu'on peut compter. Abraham, le plus fidèle des serviteurs de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, il n'a jamais faibli. Si on me promet de l'argent à Zurich et que je vais à la gare, il n'y a pas de train, je vais appeler ma femme, écoutez, on va chercher l'argent demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de train. Le lendemain, j'y vais, il n'y a toujours pas de train. On m'appelle, on me dit, monsieur Ménin, il y a 100 000 francs. Vous devez venir. Croyez-moi, je vais louer une voiture. Pourquoi? Parce que je connais l'arrivée, il y a 100 000 francs. Mais Abraham, quand Dieu l'avait envoyé, la première des choses qu'il a fait, tout en connaissant l'adresse de Dieu, adresse de Dieu tout-puissant, il a obéi et s'est mis en marche. Genèse chapitre 11, du verset 25 au verset 32. Le thème de notre enseignement est la trajectoire des croyances d'Abraham. Nachor vécut après la naissance de Térak, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Ici, nous voyons les pères d'Abraham s'appeler Térak. Et puis, ils étaient une famille de 3. Il y avait Abraham, Nachor et puis Haran, les 2 frères d'Abraham. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor ainsi que Haran. Haran engendra Lot. Nous connaissons tous l'histoire de Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Nous sommes convaincus de voir cette trajectoire pour comprendre. Des fois, vous partez au travail, on vous présente un travail compliqué, vous vous plaignez. Ah, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui cherchent des travails, ça peut faire 5 ans. Ils s'est inscrits partout, ils ne trouvent pas. Mais quand nous avons un travail dans nos vies, surtout dans ces pays organisés, disons gloire à Dieu. Remercions nos patrons. Parce que ce travail peut te permettre d'aller de l'avant. Quand vous-même vous amenez l'erreur dans un travail, c'est vrai, ça deviendra compliqué. Mais quand vous travaillez avec amour, vous êtes imbattable. Parce que votre outil restera toujours Dieu. Abraham et Nachor prirent des femmes, et le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran. Donc les derniers frères, les cadets de la famille de Térak, ils s'appelaient Haran. Il y avait comme enfant Lot, Milka ainsi que Jika.
Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Térak prit la décision, le père d'Abraham, prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran. Donc Lot était le neveu d'Abraham, fils de son fils. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ils habitèrent. Nous voyons que selon la trajectoire, ils ont quitté Chaldée en Ur pour se rendre au Canaan. Mais il y a quelque chose qui est un peu compliqué, mais nous allons voir le point de vue de Dieu. Ici, la parole de Dieu nous dit, donc là c'est la présentation, si vous voyez bien. Ici nous avons le fleuve Euphrate, et là nous avons le fleuve Tigre. Dans cette zone qu'Abraham habitait, on appelait ça la Mésopotamie. Méso, ça veut dire de l'eau. Et puis Potamie est tiré du mot grec qui est fleuve. C'est des pays ou bien des villes qui étaient entre les deux fleuves. Donc ici nous avons le fleuve Euphrate, là nous avons le fleuve Tigre. Cette partie aujourd'hui, la Mésopotamie, à l'époque, était habitée par les peuples nomades, qui sont des descendants des fils de Noé qu'on appelait Sem. Donc c'était des Sémites comme état des peuples nomades. Ici c'était la partie plate et puis ça c'est montagneuse. La Mésopotamie était divisée en deux. Nous avons la haute Mésopotamie qui était la Syrie et puis la basse Mésopotamie qui est la Babylonie. Dans la Babylonie, on avait la ville de Babylone, on avait l'histoire des tours de Babel. Et puis ici en bas, nous avons la ville de Ur, Chaldée, là où est né Abraham. Le père d'Abraham décida de quitter Chaldée. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait trop de l'idolâtrie, il devait quitter. Mais si nous regardons bien, à l'Irak actuel, cette partie, la Mésopotamie, n'est pas toute l'Irak. L'Irak continue jusqu'à là-bas, et puis c'est l'Iran. Là en bas, vous avez les golfe Persique, et puis ici, nous avons les Koweït. Il s'est passé quoi? Dans cette ville de Chaldée, quand ils ont décidé de partir, il a pris Abraham ainsi que toutes les personnes désignées que je venais de lire pour remonter et venir au Canaan. Canaan, c'était entre le Jourdain ainsi que la mer Méditerranée, qui est représentée aujourd'hui par le Liban qui est là-haut, et puis nous avons l'Israël là, ainsi que la Palestine. En bas, il y a l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie Saoudite. En quittant là, ils ont remonté jusqu'à arriver à Haran, qui est la partie de la Turquie actuelle. En conception normale, il y avait quand même un souci. Parce que si vous quittez là pour venir là, ils pouvaient venir là, et puis en Palmyre, dans le désert de Syrie, arriver à Damas, et puis entrer dans la terre promise. C'est long, dans la voie. Mais ils ont quitté Ur, Chaldée, pour venir jusqu'à Haran. Et il y avait plus de 1000 km. Au village, j'ai été voir ma mère, leur village, parce que ma maman me disait toujours, il faut voir notre village. Je suis parti, on est arrivé à la gare, on a croisé un villageois. On lui a demandé, il nous a dit, vous en avez pour... c'est juste là derrière, il y avait la montagne. Il nous a dit, c'est juste là derrière, on était 9 heures. On a commencé à marcher, c'était juste là derrière. On est arrivé à 17 heures. Quand on est arrivé, j'ai dit à ma mère, mais on a croisé un villageois, c'est lui qui m'a dit, ici, quand un villageois te dit, juste là derrière, ne compte pas les temps. Prends seulement les termes, juste là derrière. De 9 heures à 17 heures, pas plus de 20 km. Abraham, pour quitter Ur jusqu'à Haran, là c'est la Turquie, à peu près 1000 km. Et là c'était la partie montagneuse, donc la Mésopotamie basse. Il y avait des villes principales, il y avait Ur, Babylone, et là, haute Mésopotamie, nous avons la Syrie, et puis nous avons la ville de Ninive, pour l'histoire de Jonas. Mais regardons d'abord. Si quelqu'un est ici, au Koweït, il y a la ville de l'Irak, maintenant c'est Bassora. Donc, Ur, ça se trouve entre Bassora et Nasiriyah. Toute cette partie, c'est des parties chiites, actuellement. Ville de Najaf, et puis tout ce qu'on voit des fois à la télé. Quand nous remontons, il y a la ville de Ramadi et tout, c'est la partie sunnite. Et quand vous partez plus à droite, vous montez vers la Turquie. On ne sait pas comment ils ont quitté pour aller jusqu'à Haran. Parce qu'à Haran, ils ont vite réfléchi, ils pouvaient adorer leur Dieu. C'était la seule ville où ils pouvaient partager la grâce ainsi que la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils ont pris quand même cette trajectoire. Mais Abraham l'avait accepté parce que c'était le point de vue de son père. Parce que quand l'Éternel s'est adressé à Abraham, il n'avait pas parlé de Térak. Il a dit, il s'est adressé à qui? À Abraham. Genèse, chapitre 12.
Les jours de Térak fit de 200 ans, 250 ans. Et Térak mourit où? À Charan. Donc Térak mourit ici. Maintenant, on l'appelle la ville de Haran, tout simplement. Ça se trouve en Turquie. Et là, nous avons vu les deux fleuves, Tigre ainsi que l'Euphrate, trouvent aussi leur source en Turquie. Ça descend jusque dans la golfe Persique. Cette trajectoire, quand on voit ça, quand nous parlons d'Abraham, nous devons avoir beaucoup de respect pour la croyance qu'il avait et l'amour qu'il avait pour son Dieu. Il a dit oui, mais mesdames et messieurs, pour remonter cette route, à partir d'ici, vous avez déjà les déserts d'Arabie Saoudite, là les déserts de la Syrie, vous avez la ville de Palmyre, ce n'était pas évident, mais il a fait ça avec amour. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, maintenant, quand papa est décédé, va-t'en de ton pays, de ta patrie et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, plus de cette promesse, je ferai de toi une grande nation. 1. Je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront comment? Bénies. Abraham partit comme l'Éternel lui avait comment? Dit. Et Lot partit avec lui. Ça, c'est l'amour de la famille. Parce que la parole de Dieu, c'était Abraham. Il n'y avait pas l'histoire de Lot. Mais comme son frère était décédé et qu'il a laissé son fils Lot, c'est maintenant le fonctionnement de la famille, l'amour de la famille. Il a dit qu'il ne pouvait pas abandonner Lot. Il a pris Lot avec lui. Et nous voyons là, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot est parti avec lui. Abraham était âgé de combien? De 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans. Mais la promesse de l'Éternel n'est pas tenue. Impossible. Si j'ai dit à ma femme, écoutez chérie, je désire que Joël trouve un petit frère. Je suis sûr que ma femme va me dire, oh Dieu, moi elle a déjà plus de 50 ans. Mais nous allons lire maintenant la parole de Dieu pour voir que nous ne pouvons pas limiter notre croyance. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un pays prospère, équilibré. Suivons l'ordre. Il y a eu M. Jean-François ici et Jean-Pierre. Ils vous ont parlé de quelque chose d'énorme. Une amende récit qui n'est pas payée, des 40, nous savons, ça devient 180. À ce moment-là, ce n'est pas la police qui a un problème. C'est vous-même les problèmes dans ces pays où nous sommes. Nous sommes dans un pays organisé, équilibré. Le bonheur est en face de nous. Abraham a marché pour notre réussite. Nous sommes des enfants et des enfants de Dieu. L'échec ne peut pas partir de nos vies. Nous allons marcher tout droit vers la réussite. Nous en avons parce que nous avons la ferme conviction que Dieu est de notre côté. Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit et l'autre est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Là, la promesse de l'Éternel était toujours. Il fallait attendre. Maintenant, nous continuons pour voir quelle est la grâce de l'Éternel. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Donc là maintenant, ils sont ici. Le papa est décédé, ils sont décidés de descendre. C'est plus simple pour eux. Leur problème, c'est de venir pour atteindre la terre promise. Et la terre promise, c'était entre le fleuve Jourdain ainsi que la Méditerranée. Donc, toute cette section-là, c'était la terre promise. Pas l'Égypte, parce qu'ici, nous avons les déserts de Sinaï. Donc, ils devaient faire là une partie du Liban, une partie d'Israël, ainsi qu'une partie de la Palestine. Et tout ce qui est Golan et quoi, ça se trouve en Syrie, et c'est des situations à problème, comme nous savons aujourd'hui. Mais en verset 8, 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Non, nous sommes au verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au milieu nommé Sichem. Donc, jusqu'au chêne de Morée, les Cananéens étaient encore dans le pays. Donc, toute cette zone, c'était habité par des Cananéens. Et c'était le peuple le plus mauvais de la terre à l'époque. Maintenant, Abraham, pour s'introduire et arriver à Sichem, il n'a pas fait direct. Ils ont quitté la Alep, ils ont continué leur route. Il est entré par ici et il a commencé à marcher. La parole de Dieu nous dit, Abraham marcha jusqu'à Sichem. Nous continuons.
l'Éternel apparaît à Abraham et dit, je te donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient à Bethel. Donc, il est arrivé à Sichem. Il a encore quitté quand Dieu lui a parlé que maintenant tu es dans la terre promise. Il est venu s'installer à Bethel. Donc, nous voyons de Bethel à Jérusalem, il y a à peu près 19 km. Et là, c'est les villes où Abraham a pu mettre sa tente. Dieu lui avait dit, cette terre va t'appartenir. Mais il n'avait pas construit une maison en briques. En attendant la promesse de l'Éternel, Abraham, avec toute la richesse qu'il avait, il a construit quoi? Une tente pour attendre la promesse de l'Éternel. Genèse chapitre 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, quand ils sont restés là-bas, pendant tous ces moments qu'ils sont restés, il y avait la famine. Comme il y avait la famine à Canaan, Abraham n'avait pas réfléchi directement. Ils avaient la famine, il a descendu directement jusqu'en Égypte. Là où il proposa à Sarah, sa femme, de dire qu'il était sa sœur. Pharaon découvra l'histoire. Et puis Pharaon a refoulé Abraham pour revenir à la terre promise. Et il a fait la route inverse. Il est rentré jusqu'à Bethel selon son point de vue. Et par là, maintenant l'Éternel dit à Abraham, quand Lot est venu avec lui, après que Lot se fit séparer de lui, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient amené tout ce qu'ils avaient comme bonheur. Les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, c'était une situation compliquée. Abraham proposa à Lot d'aller au nord, et lui resta, ou soit d'aller au sud, lui resta. Lot avait choisi d'aller vers le royaume de Sodome et Gomorrhe, donc vers le haut, là du Bethel, et puis Abraham était resté là-bas tout seul. Lève les yeux, regarde vers le nord du midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à ta postérité pour toujours. J'ai rendu ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un compte la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comment comptée. Dieu est amour. Ça, c'est la promesse de l'Éternel à Abraham. Verset Genèse 15, verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fit adresser à Abraham une vision et dit à Abraham, n'est qu'un point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, Eliezer, est où? À Damas. Parce qu'Abraham avait un fils adoptif qui était resté comment? À Damas. Comme il ne comprenait pas trop la promesse de l'Éternel, il dit à l'Éternel, mais comment je vais hériter? Je n'ai pas encore d'enfant. Il a dit alors dans ces cas-là, je vais appeler mon fils adoptif qui est comment? Eliezer, qui va hériter. Mais Dieu va lui dire ceci. Et après l'avoir conduit dehors, alors, verset 4 plutôt, alors la parole de l'Éternel fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. N'oubliez pas, il avait 75 ans. Aujourd'hui, si vous croisez nos mamans, une dame plus âgée, vous lui parlez de la naissance, directement vous dire non, parce que par rapport à la croyance, aujourd'hui, à 50 ans, c'est signalé, c'est fini, on ne peut pas avoir d'enfants. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, nous sommes en train de lire un enseignement spécial pour vous prouver, vous démontrer qu'avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Avec Dieu, nous pouvons marcher la tête haute et les épaules effacées. Qui pouvait imaginer, je devais être ici aujourd'hui, moi. Quand je suis venu en Suisse, la ministre de la Justice était Madame Metzler. Ils ont voté une loi pour supprimer tous ceux qui n'avaient pas de papiers pour ne pas travailler. J'ai été retiré des papiers. Je n'avais pas de travail. Qui pouvait l'imaginer? Mais c'est par ma croyance solide. Je suis aujourd'hui devant vous. Croyez-moi, mesdames et messieurs, rien ne peut être placé au-dessus d'un enfant de Dieu. On n'a qu'une seule arme. Souriez toujours. Ne jamais s'inquiéter pour confondre les autres. Ils ne sauront jamais votre adresse. Notre adresse, c'est l'adresse de l'Éternel, la trajectoire d'Abraham, tout ce qui est positif. Là, vraiment la réussite. Savoir que si vous ne connaissez pas le départ, connaissez au moins l'arrivée. L'arrivée des enfants de Dieu, c'est la réussite. Voilà pourquoi on n'a pas peur de tout ce qu'on peut rencontrer à cours de route. Souliers ou pas souliers, nous continuerons à croire
costumes, il n'y en a pas. Nous continuerons à croire, solide comme un roc. Les enfants de Dieu qui connaissent l'adresse de Dieu. Abraham, l'homme le plus fidèle, les serviteurs le plus encastrés pour la promesse de Dieu. Il a tenu même à 75 ans. Il n'a jamais douté de la promesse de l'Éternel. Continuons à voir l'abondance de Dieu, le miracle de la parole de Dieu. Genèse chapitre 16, 15-16. Agar donna un fils à Abraham. Quand ils ont quitté l'Égypte, la même chose. Par amour, Sarah a pris une servante qui était une Égyptienne. Ils l'ont embarquée ensemble pour revenir à Sichem. Et Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Et l'Éternel a dit, ce n'est pas encore l'héritier. Il avait 86 ans. Mesdames et messieurs, j'ai déjà été à une boîte temporaire près de la gare pour demander le travail. Le patron m'a dit, Guy, passe la semaine prochaine. Je suis passé la semaine prochaine, Guy la semaine d'après. Je suis passé la semaine d'après, il m'a dit, Guy l'autre semaine. Je lui ai dit, au revoir, que Dieu bénisse ton cœur. Je suis parti dans l'autre boîte temporaire à côté. Ils m'ont donné des explications, j'ai changé. Vous voyez, nous, les cœurs de l'homme. Des fois, on manque de patience parce qu'on a tellement, beaucoup de situations qu'on calcule nous-mêmes. Nous manquons. Et nous changeons les adresses. Et vous pouvez me donner du travail. J'ai du travail. Mais croyez-moi, les destins de l'Éternel, nous ne pouvons jamais modifier ça. Vous arrivez quelque part, on vous dit de nettoyer. Ne dites pas que je suis ingénieur. Ça ne sert à rien. Nettoyez. Prenez votre salaire. Le Dieu Tout-Puissant va démontrer que vous êtes ingénieur et vous méritez plus. Amen. Notre pouvoir restera toujours en nous. Amen. Vous avez vu M. Jean-François après la réunion et Jean-Pierre, vous allez discuter avec eux. Mais en sortant ici, vous croyez que ça devait être facile de discuter avec ces messieurs? Non. Moi, j'ai eu cette grâce par rapport à l'épouse de M. Jean-François. Voilà. C'est elle qui m'a rendu cette service. Que Dieu bénisse son cœur. Amen. Voilà. Genèse chapitre 17, de 1 à 8. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, je te multiplierai considérablement. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras un père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends le père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront ici de toi. Des rois seront ici de toi. C'est par la foi qu'Abraham, et c'est par la foi que les rois seront ici de toi. Le roi Saul, lui, il était des tribus de Benjamin. Mais le roi Salomon était tribu de Juda, ici d'Abraham. Le roi David, tribu de Juda, ici d'Abraham. Les seigneurs des seigneurs, les sujets de la parole. De Genèse 1, Apocalypse 22, 21. Des tribus de Juda. Jésus-Christ, j'ai cité. Il est ici des tribus de Juda. J'établirai des rois. Et nous, maintenant, nous sommes de quoi? Des attachés du roi. Vous vous imaginez? Vous arrivez quelque part, nous voyons au cas des gens de pouvoir viennent, on leur laisse la place. Et pourquoi pas nous? Mais ce qu'est le vôtre, je suis croyant. Vous travaillez où? Ça fait 30 ans que j'enseigne la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a à voir avec la parole de Dieu? Monsieur, je suis croyant. Vous croyez, vous confessez votre droit. Les droits légaux en tant que des enfants de Dieu. Quel est le papa qui peut donner une pierre à son fils qui lui demande du pain? Qui peut le faire ici? Pourquoi demanderais-je-vous pas à Dieu pour votre guérison? Pourquoi ne vous demandez-vous pas à Dieu pour votre travail? Pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu pour tous vos besoins? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des descendants d'Abraham. Nous sommes des descendants d'Ismaël. Nous sommes des descendants de la parole de Dieu. Nous avons des droits légaux en tant que des enfants de Dieu. En Suisse, quand vous ne travaillez pas, il y a un service social. Et on vous dit que c'est votre droit en attendant que vous trouviez du travail. Mais nous, en tant que des croyants, nous avons des droits. Nous pouvons marcher la tête haute. On ne peut pas être noyé. Quand nous sommes noyés, c'est quand nous nous retirons. La parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi pour sauver nos âmes. La croyance, les titres de propriété. Soulier ou pas soulier, cette parole sera enseignée avec joie et simplicité de cœur. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Avec Dieu, il n'y a que de la réussite. Mais vous devez confesser ça
dans vos vies. Regardez Abraham, des Chaldées à Charan, des Charan à Bethel. C'est pourquoi, c'est pour la grâce de Dieu. C'est pour permettre à ceux qui aient cette lignée des rois, la royauté, l'incorruptible, que ça soit disponible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Voilà, nous continuons. J'établirai mon alliance entre toi et moi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ça sera une alliance perpétuelle, donc incorruptible selon la parole de Dieu. Nous voyons ça et puis nous sommes fiers. Genèse maintenant, nous sautons. Genèse 21, les versets 1 à 7. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il avait dit. Il a accompli pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au moment fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham parla à Isaac, le fils qui lui avait été né, que Sarah lui avait donné. Il est circoncis. Verset 5. Abraham était âgé de combien de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit quoi? Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta encore, qui aurait osé dire à Abraham que Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils comment? Dans sa vieillesse. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Voilà. Vous arrivez au travail, vous êtes licencié, ne craignez rien. Disez seulement Dieu Tout-Puissant. Je suis le descendant d'Abraham. On vous dit licencié, pas de souci. Pas de souci, nous sommes des croyants. Des Chaldées à Charan, j'arriverai. Des Charan à Sichem, j'y serai là. Vous allez trouver notre travail parce que Dieu est bon. Nous sommes les enfants de Dieu, protégés sur tous les plans. Nous sommes protégés parce que nous avons la parole de Dieu. C'est par notre conviction que nous sommes là. Romains chapitre 4, du 18 à 22. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut les titres de propriété, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. La première des choses, espérant contre toute espérance. Là, on ne pouvait même pas espérer. Nous espérons recevoir une promesse. Mais quand on te dit à 100 ans, tu auras un enfant, tu peux regarder de gauche et à droite, s'il n'y a personne qui te dit, mais ça c'est quel genre de promesse? Mais comme ça vient de Dieu, espérant contre toute espérance, il crut en premier lieu, en sorte qu'il devint ce qui n'était pas, père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, quelle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, dans la croyance. On ne peut pas se fatiguer à cause des problèmes qu'on a. On doit toujours garder la trajectoire. Abraham, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà comment? Usé. Puisqu'il avait combien? Plus de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par quoi? La croyance, donnant gloire à Dieu. Et ayant, voilà le secret de cet enseignement. Et ayant quoi? Rempli, jusqu'à déborder. Ayant quoi? La pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi comment? L'accomplir. Et ayant, voilà. Oh mon Dieu. Bon, on n'est pas dans cette administration, on n'a pas vu Abraham, on se contente de la lecture. Et ayant, voilà. Ça fait plaisir quand tu lis des choses comme ça. Même si tu n'as pas d'argent, tu te dis, et ayant. Ça te donne quand même la paix du cœur. Et ayant, même si tu n'as pas de papier, tu te dis, et ayant. Donc je peux. Et ayant, même si le médecin te parle de maladies incurables, et ayant. Et ayant la pleine conviction, rempli jusqu'à déborder. La pleine conviction que ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te remercie. Je te rends infiniment grâce pour tous tes bienfaits. Bénis ton peuple ici présent par la trajectoire des Chaldées à Haran, d'Haran à Sichem. Nous sommes convaincus que ta volonté s'accomplira dans la vie. Et ayant la pleine conviction, nous sommes convaincus que ta volonté s'accomplira. Bénis chaque famille ici présente. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Amen.
là pour acclamer l'Éternel. Merci beaucoup de pouvoir, je suis très contente de pouvoir encore une fois ici, car nous ne sommes pas de ceux qui se récifs, on est là. Oui, je m'appelle Madame Gombe Félicité, je viens vous annoncer, donner des annonces pour une heure pour Dieu de mois de février, ce sera le 16, toujours sur le même lieu ici. Et l'orateur principal, ce sera toujours le visionnaire M. Guy Ambaguito de Bahaba aussi. Oui, le thème c'est la liberté dans le parent. Venez encore, le 16. Venez, vous allez encore voir ce que Dieu va nous dire. Amen. Amen. Et aussi, avant, nous allons aussi la prévention avec notre bien-aimée, la sœur Carole, sur le diabète. C'est une prévention, c'est une maladie qui est là, qui vient. Il faut savoir comment ça vient, et comment prévenir, comment ne pas attraper cette maladie-là. Parce que c'est une maladie qui dérange beaucoup. Elle est là, elle va nous parler de ça le 16. Et je crois bien vous voir encore une fois de plus. Je vous aime beaucoup tellement vous êtes des créatures si merveilleuses que Dieu a fait. Amen. Et nous sommes arrivés à la fin. Et sans oublier, on a une petite collation. Et ne partez pas comme ça. Grignotez un peu de ça nous fera aussi du bien. Et puis laisse-moi vous dire que la semaine prochaine, que ce Dieu que nous prions vous bénisse. Amen. Que la semaine prochaine soit une semaine merveilleuse. Une semaine de choses merveilleuses. Des surprises agréables. Ça sera votre partage. Et c'est là au nom de Jésus. On acclame encore le Seigneur. Marcher avec lui, Jésus conduit tous les pas.